Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une balade dans la Nièvre. Je continue à explorer ce département là, très sympathique. Et donc comme vous pouvez le voir, je suis en pleine forêt, ce qui est plutôt sympa parce que il fait très chaud. Et donc du coup l'ombre qui est apportée par les sous-bois là fait un bien fou. Alors au programme aujourd'hui, une randonnée qui va faire à peu près entre 10 et 12 km. J'ai plusieurs options là, donc je vais voir un petit peu, ça va dépendre de la chaleur déjà, des conditions météo pour voir s'il y a moyen de faire un bon coucher de soleil. En tout cas, j'ai prévu dans cette balade de finir par un point de vue assez sympathique sur différentes vallées là, de cette région Bourgogne-Franche-Comté. Donc là j'ai commencé, ça fait 1,5 km peut-être que je marche là. Bon, pour le moment tout va bien parce que comme je vous disais il fait bon hein, sous les sous-bois. Mais on est sur des températures assez élevées en ce moment. Donc du coup voilà, je me laisse la possibilité éventuellement de bifurquer un peu au plus court. À savoir qu'aujourd'hui je suis accompagné, je suis avec deux autres randonneuses. Je connais pas trop leur niveau donc je sais pas si elles... Enfin, on va voir hein. De toute façon il y a plusieurs, c'est une boucle qu'on fait et il y a plusieurs façons de revenir au point de départ à différents endroits. C'est pour ça que c'est vraiment une balade qui peut faire entre 9 et 12 km. Et pour ma part je vais peut-être prolonger un petit peu justement pour aller sur ce point de vue dont je vous parlais, pour faire la photo du coucher de soleil. Et ça pourrait nous emmener vers les 14 km, un truc comme ça. En tout cas c'est très sympa et là on arrive au premier point de vue. Alors je vais vous montrer ça. Donc voilà ce fameux premier point de vue. On va le filmer en direct. Alors on est dans un coin qui est réputé pour ses vignes. Hein, la Bourgogne-Franche-Comté, la Nièvre, voilà, c'est un petit peu le pays du vin blanc avec Pouilly etc. Donc voilà le point de vue très sympathique sur lequel on arrive. Regardez un petit peu derrière moi, très sympa. Donc la vigne, vous pouvez voir, voilà, la vigne des Côtes de la Charité. Je vous disais en fait c'est des vins qui ont été, c'est toutes des vignes, c'est tous des domaines qui étaient exploités par des moines apparemment, enfin, du moins par des ecclésiastiques, je sais pas comment on les appelle, et ça a été au fur et à mesure, c'est des terres qui ont été rachetées par des particuliers, des paysans, des viticulteurs. Alors ici ils cultivent beaucoup la vigne, mais il y a aussi du blé, de l'orge, tournesol, etc. Donc c'est une terre agricole assez intéressante.
je suis dans la pampa les amis, ouf. En plus je sais pas, je mets jamais de short, là j'ai mis un short, n'importe quoi. Je me suis fait déchirer les mollets et les jambes à base de ronces et tout. Donc je disais là on était au-dessus de Saint-Lay, le village de Saint-Lay. Champ de tournesol, vigne, champ de blé. Franchement c'était magnifique. J'ai pu faire quelques images avec le drone, j'espère que ça rendra un truc sympa. Et donc là on est reparti en sous-bois. Donc l'exposition n'arrête pas de changer, hein. Je suis désolé. Et c'est très très sympa. Et en plus là d'avoir retrouvé un petit peu les sous-bois, bah, ça fait redescendre la température. Ce qui est pas mauvais parce que là, je vous garantis, il fait très très chaud. Je dirais qu'elle est de plus en plus intéressante cette balade parce qu'elle alterne pas mal de différents paysages, différents tracés. On était sur une route communale à l'instant, donc goudronnée, on passe en plein sous-bois avec un petit chemin tranquille. Et là on est sur voilà, sur une petite voie en terre là, comme vous pouvez voir. Et donc du coup bah c'est plutôt sympa d'alterner comme ça différents types de paysages quand on fait une balade. Le fait d'avoir des passages en sous-bois comme ça, ça permet de se reposer un petit peu de la chaleur là, parce que vous allez dire que je fais une fixation, mais c'est vrai que c'est assez violent. Je vous le racontais un petit peu au début de cette balade. Je suis pas tout seul, je suis avec donc 2 personnes que je connais bien, hein. Des très bons amis, donc pas de soucis. Mais je me rends compte à quel point c'est difficile quand on fait de la randonnée photo de se joindre à un groupe ou de partager avec un groupe qui ne serait pas sur le même mode de fonctionnement, c'est-à-dire qui n'est pas pour faire s'arrêter tous les kilomètres pour faire un b-roll ou faire une photo, faire sortir le drone, faire voler le drone, etc. Donc c'est un truc vraiment à prendre en compte. Là ils ont une patience infinie, mais on est au tiers de la balade et je sens que voilà, ça les énerve un peu, ce que je peux comprendre. Donc ouais, c'est un truc à noter pour l'avenir, c'est peut-être faire un peu plus de randonnée en solo ou vraiment avec des gens qui sont un peu aguerris ou à ce qu'on peut appeler une randonnée photo quoi. Voilà, je pense que vous ne voyez pas du tout, mais c'est comme ça, c'est les conditions. On est en sous-bois, il n'y a presque pas de lumière. Voilà. En tout cas, c'est franchement magnifique. Voilà, on a changé un petit peu de paysage là. Une fois de plus, hein, vraiment cette balade elle est très très sympa pour ça. Et si vous regardez un petit peu, je sais pas si vous voyez derrière moi là, des pâturages avec des moutons ou des brebis, là, je sais pas exactement ce que c'est. Donc c'est très très cool. Et en plus là, ce qui est sympa aussi, c'est qu'il commence à y avoir une lumière, une bonne lumière. Il est 19 h je crois, regardez ça. Ouais, il est 19 h exactement. Alors je pense que j'ai pris beaucoup de retard sur cette balade. Attention, il y a des brebis qui accourent. Ah, ils sont venus chercher de l'eau là apparemment. Et ben dis donc. La course à la brebis. Magnifique. Donc je disais vachement de variété quand même dans les paysages sur cette rando là, c'est pas mal. Sous-bois, bon là il n'y a plus de lumière, vous voyez. Donc on continue encore un petit peu sur cette route goudronnée, j'espère qu'on va la quitter bientôt pour récupérer du chemin en terre. Vous m'en voulez pas les gars si je me plains pendant 5 minutes, mais les randonnées en short, plus jamais. J'en fais jamais, je sais pas pourquoi. Je mets jamais de short. Là j'ai cru que ça y est, c'était. Je me suis senti tout feu, tout flamme, il fait beau, tout ça, il fait ultra chaud, ça c'est sûr.
Mais alors du coup je me suis fait bouffer les jambes. J'espère que j'ai pas de tic. Mais entre les ronces et les orties, je suis servi là. Bon, puis là, c'est un peu plus sympa quand même. Je sais pas si vous voyez, mais il fait moins chaud du coup parce que il est 19 h. Toujours une belle lumière. Ouh, dans des super beaux paysages. Là, on est vraiment sur du chemin. Je sais pas si vous voyez derrière, mais là, c'est du chemin comme ça là. Donc, très sympa cette balade. Elle continue à vachement me plaire. Notamment par la variété des paysages là rencontrés, c'est vraiment cool. Donc voilà un petit point de situation, on est à peu près à la moitié de la randonnée, peut-être un petit peu moins de la moitié, et on rentre sur ce fameux GR 654 dont je vous parle depuis tout à l'heure. Pour le reprendre dans le sens contraire donc, du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, on va remonter là on vient on va dire de la Charité-sur-Loire et on va remonter sur Châteauneuf-Val-de-Bargy. Donc l'idée voilà, c'est d'essayer d'aller un petit peu plus vite. Là je vais augmenter un petit peu le rythme parce qu'il me reste à peu près 1h30 pour faire 8 km ou 6 km plutôt et trouver un point de vue pour le coucher de soleil ce soir. Donc là depuis le début de cette randonnée on était donc parti vers le sud. On s'éloignait de notre point de départ et à partir de maintenant, donc l'entrée sur ce GR 654, on va se rapprocher. Il nous reste, je pense, entre 6 et 7 km à faire, du moins pour mes compagnons de marche. Moi, je pense que je bifurquerai pour aller sur un point de vue au niveau du coucher de soleil de ce soir, même si malheureusement il n'y a pas de nuages, mais bon, on ne sait jamais. De toute façon, voilà, j'aime bien finir par un coucher de soleil. Il est 19h30 ou 20h moins le quart, donc on peut souffler un peu et je ne vous cache pas que ça fait du bien. Je crois qu'il m'a explosé le micro. Donc, comme vous pouvez le voir, on est sur une super belle lumière là. Il est 20 h. Le coucher de soleil aujourd'hui est à 21h30. Donc voilà, on est ce qu'on appelle dans l'heure dorée. Et ça se voit tout de suite. Je sais pas si vous pouvez voir un petit peu. Voilà. Le soleil derrière moi et puis voilà tout de suite les couleurs très très chaudes. Très sympathique. Alors ça y est, la course contre la montre, ou plutôt la course contre le soleil a démarré. Il est 20 h, il me reste 1h15 on va dire pour arriver sur le lieu du coucher de soleil. Je suis en retard sur l'horaire, principalement parce que je me suis trop arrêté sur le début de cette randonnée pour faire des b-rolls. C'est vrai que c'est un petit défaut de jeunesse. Les b-rolls, il vaut mieux pas les faire sur le début, mais il vaut mieux les faire sur la fin de la randonnée quand on fait comme moi du coucher de soleil, parce que la fin de la randonnée en général elle a la meilleure lumière. Donc du coup voilà, petite erreur de débutant, peut-être parce que voilà, au sortir du confinement, tellement hâte de filmer que on en oublie les basiques. Donc là c'est parti, course contre le soleil. Il est déjà bien bas, je sais pas si vous voyez là.
Alors que je vous explique un petit peu l'intention. Hein. L'intention en lisant la carte. J'ai pas fait de Google Earth, etc. J'ai pas repéré non plus que ça l'endroit que je veux filmer ce soir pour le coucher de soleil. Alors, il faut savoir déjà que premier point un petit peu décevant, c'est que il n'y a aucun nuage. Il y avait énormément de nuages, c'était couvert jusqu'à 15-16 heures à peu près. Mais là depuis c'est voilà, grand ciel bleu, donc hein, vous savez, grand ciel bleu ça fait pas des très beaux couchers de soleil. Du moins il n'y a pas le côté dramatique quoi. Donc bon, après il faut voir, hein, il y a peut-être des surprises. Mais bon, je reste sur mon idée d'aller filmer un coucher de soleil. Et l'idée c'est ce coucher de soleil. Je veux être en haut d'une colline. C'est plus un paysage que je m'attends à prendre au 55-200, donc au télézoom plus qu'au grand angle. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Il faudra qu'il y ait des conditions qui sont pas celles de maintenant. Bon bah, super moment là avec le drone, avec la lumière, elle est magnifique. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Et le jeu avec les ombres et tout. Waouh, ça fait du bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu des belles cinématiques, du moins je crois avoir des belles cinématiques de drone. Là avec tout le côté vallonné, les ombres qui s'étirent, etc. C'était très très joli. J'espère que ça va rendre un truc sympa au final. On arrive au bout de la randonnée, bah, c'est terminé. Il n'y a plus vraiment le temps. Là, il me reste 4 km à parcourir. Donc, on va rentrer vers le point de départ. Peut-être qu'au dernier moment, je ferai une petite bifurcation, histoire d'aller faire peut-être la photo de l'autre côté de la vallée. Là. Et en fait, c'est maintenant qu'il aurait fallu être de l'autre côté de la vallée parce que vu qu'il n'y a pas vraiment de nuages, il n'y aura pas vraiment de belles couleurs dans le ciel. Donc coucher de soleil pas terrible je pense. Mais par contre avec les ombres qui s'étirent, les arbres, tout ça, voilà, le côté vallonné avec toutes ces ombres de fin de journée, ça aurait pu donner un truc sympa, mais là je suis trop tard. Bon, c'est pas grave, hein. Comme je dis toujours, ça fait énormément de bien de se balader de toute façon. Je pense que c'est encore une randonnée où j'aurai pas de photos à regarder dans le portfolio. Peut-être une ou deux photos à vous montrer à la fin de ce vlog là. Quand même, on sait jamais. Bon, c'est peut-être c'est une série, je suis sur une mauvaise série, je sais pas trop quoi vous dire. Pourtant, hein, il y a des beaux paysages, mais je suis pas sûr. Voilà, je suis pas trop. J'ai pas trop de chance. Là, il y a une belle photo à faire encore. Quand même, il y a des beaux trucs. Hein,
Ah là, regardez un petit peu, je vais vous montrer un petit peu là la composition derrière moi avec l'arbre tout seul, je vous montre. Et ben voilà, c'est la fin de cette randonnée. Je vous remercie de m'avoir suivi une fois de plus. Le soleil se couche, c'est le moment pour vous dire au revoir. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker, cliquez sur la petite icône de notification pour être tenu au courant des prochaines balades et des prochains rendez-vous. Et puis si vous voulez la trace GPS, vous me dites en commentaire et je vous l'enverrai avec grand plaisir. Donc voilà, là ça grimpe, il me reste quand même 3 bornes à faire, hein, mais il n'y a plus de lumière, donc j'arrête le vlog ici. Allez, merci beaucoup de m'avoir suivi et à très bientôt. Alors, petit truc, je vais pas dire marrant, mais je m'y attendais un peu. Parce que les gens avec qui je fais la randonnée, ils sont pas très aguerris, je pense, au niveau des cartes et tout. Ils marchent bien, hein, par contre. Mais c'est la navigation, c'est pas leur truc. Donc du coup, là, au moment où ils m'ont laissé pour faire mes photos de coucher de soleil, ils sont partis. On devait se retrouver à un endroit... bon voilà, il suffisait de suivre le GR. Mais apparemment, ils ont bifurqué à un moment, ils ont pris la droite. Enfin bref, ils ont pris la mauvaise direction, donc ils se retrouvent paumés. Donc j'espère que là je pars à leur rencontre, je leur ai donné des indications. Heureusement on a du réseau, parce que si on n'avait pas eu de téléphone, ça aurait été un peu compliqué. Alors ce qui est un peu dommage, c'est que là je suis en train donc de me galérer dans les ronces et tout là. Puis alors cette histoire d'avoir pris un short, mais quelle idée quoi. Bon, j'espère que je vais les retrouver là tout prochainement. Je dois plus être très très loin de toute façon. Donc voilà. Pas de panique, on s'inquiète pas. Ça me fait faire des kilomètres en plus. C'est pas plus mal pour la ligne. Puis là, il y a des belles images aussi. Il y a encore des belles couleurs là-bas. Je vous montre vite fait. Donc c'est bon, je les ai récupérés. Hein. Ils sont là, ils arrivent là. Donc bon. Heureusement que on avait le téléphone. 2, bon, ils sont quand même débrouillards. Donc pas de panique, les voilà qui arrivent et puis on profite un petit peu des images du coucher de soleil qui sont assez sympas. Sans nuages mais avec des belles couleurs quand même. Alors attention, voilà les héros. Voilà, les héros du GR 654.